Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes avec votre frère Jack Highlander. Et là, aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'une notion qui est hyper importante. Tout le monde, chacun, voilà, cherche à devenir soi-même, à réaliser soi-même. Donc, je vais vous parler de le devenir soi. C'est quoi le devenir soi selon vous? Qu'est-ce que c'est que le devenir soi? Le devenir soi, cher ami, cher auditeur, chère auditrice, n'est pas la réalisation des désirs, mais le devenir soi, c'est la prise de conscience de qui permet de distinguer entre le bien et le mal. Le devenir soi, c'est celui qui permet de distinguer entre le bien et le mal. C'est-à-dire que le devenir soi puise un peu de la sagesse, des substances de la sagesse. C'est le fait de ne pas considérer ces relations comme un acquis, comme un réseau de soutien. Le devenir soi, c'est le fait de ne pas considérer ces relations comme un acquis, comme un réseau de soutien, mais plutôt comme un réseau de confiance mutuelle et d'échange. En un mot, selon Emmanuel Kant, le grand penseur, le devenir soi, c'est avoir l'audace de penser par soi-même. Chers partenaires, est-ce que vous avez l'habitude de penser par vous-même? Si ce n'est pas le cas, apprenez à penser par vous-même. C'est ça le devenir soi. Ayez le courage, ayez cette audace de penser par vous-même. Selon Emmanuel Kant. Et vous constaterez, chers partenaires, vous constaterez avec moi que le monde d'aujourd'hui devient insaisissable. Et le sera bien plus encore. Pour ce faire, est-ce que vous devez encore rester à attendre quelque chose de quelqu'un? Non. Il est temps pour chacun de se prendre en main, de s'assumer. Et pour cela, vous devez aller à l'action en arrêtant d'attendre. Parce que l'attente fait mal. Alors, par conséquent, quel est l'état d'esprit qu'il faut adopter, qu'il faut avoir pour réussir son devenir soi, pour devenir soi-même? Il y a 4 principes à respecter pour réussir le devenir soi. Lesquels? Le premier principe est confiance en toi. Aie confiance en toi. Le deuxième principe, respecte-toi. Le troisième principe, ose penser que tout est ouvert. Ose penser que tout est ouvert dans ton esprit. Ose penser que tout est ouvert spirituellement. Donc, enlève l'idée de limitation. Enlève les barrages mentaux au niveau de l'esprit. Le quatrième point est le courage de te remettre en question. Est-ce que vous avez le courage parfois de vous remettre en question? Si ce n'est pas le cas, désormais aie le courage de te remettre en question, de bousculer l'ordre établi, d'entreprendre, c'est-à-dire d'agir au lieu de réagir, de considérer votre vie comme la plus belle des aventures. Considère ta vie comme la plus belle des aventures. Ça, c'est le quatrième point. Alors, vous conviendrez avec moi que les bonnes œuvres n'ont jamais fait un homme bon. C'est-à-dire le bon travail ne fait jamais un homme bon. Mais un homme bon fait des bonnes œuvres. C'est-à-dire un homme bon fait du bon travail. Tâchez à devenir un homme bon. Ça entre dans le cadre du devenir soi. Autrement dit, une autre explication, l'action divine, en particulier la réussite matérielle, est signe d'élévation divine et non une condition de celle-ci. C'est-à-dire quoi? Qu'il ne faut pas d'abord avoir la richesse pour avoir l'élévation divine. Non. L'élévation divine, la réussite, l'action bonne, la réussite matérielle spécifiquement est signe d'élévation divine. Ça fait partie des signes d'élévation divine, la réussite matérielle, mais pas une condition de celle-ci. Donc, celui qui n'a pas la réussite matérielle n'est pas forcément hors, privé de l'élévation divine. Elle se manifeste sur plusieurs plans. Ça, c'est selon Martin Luther King, le révérend, le pasteur. Vous savez, chers partenaires, à qui appartiendra le monde d'aujourd'hui? À qui appartiendra le monde d'aujourd'hui?
aux personnes qui oseront se renoncer à temps, à attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. En quoi faisant? En prenant en main leur vie et le rendre meilleur. C'est à ces gens-là que le monde appartiendra, ceux qui auront su renoncer à temps, à attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. À ceux qui oseront penser que rien n'est écrit à l'avance, sauf le devoir d'être libre, heureux, de choisir sa vie. C'est à ces gens-là que le monde appartiendra. Et nous devons faire partie de ces gens-là qui oseront penser que rien n'est écrit à l'avance, sauf le devoir pour nous d'être libres, de choisir sa vie, d'être heureux. Et je vais vous surprendre, chers partenaires, quand je vous dis que la richesse n'est pas de l'argent, mais c'est la richesse qui amène de l'argent. C'est-à-dire quoi? Autrement dit, l'argent est un élément de la richesse et non la richesse en entier. Celui qui n'a que de l'argent n'est pas forcément riche. Il a certes un élément de la richesse qui est de l'argent, qui entre dans le cadre de la composition de la richesse, de la définition de la richesse. Mais il n'y a pas que l'argent. Alors, il y a quoi d'autre pour s'estimer riche? Nous avons l'habitude de penser que l'argent fait la richesse, alors qu'il faut être riche dans son esprit et dans son comportement pour avoir de l'argent. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut aussi avoir, la richesse dans son esprit. Il faut être riche dans son esprit et dans son comportement pour avoir de l'argent. Cette richesse dans l'esprit explique, émane, interpelle, implique beaucoup d'autres qualités comportementales au niveau de l'esprit. Aussi, avoir dans son comportement, être riche dans son comportement pour avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut soigner son comportement, qui part dans le sens de l'acquisition de l'argent. Donc c'est l'ensemble, le respect de ce principe ou de ces principes qui définissent la richesse. Comme citation de fin, chers auditeurs et auditrices, je vous dirai que vous êtes ce que vous faites avec répétition. Du coup, l'excellence doit être une habitude et non une action. Ce que vous êtes en train de faire de façon répétitive, de façon récurrente, vous définissent votre personne, définissent votre personnalité. Du coup, l'excellence doit être une habitude et non une action. Tu dois être excellent de façon quotidienne dans tout ce que tu fais. La richesse s'inspire de la pauvreté comme le savoir de l'ignorance pour bâtir son empire. La richesse s'inspire de la pauvreté comme le savoir de l'ignorance pour bâtir son empire. Chers amis, j'espère que vous saurez tirer profit du contenu de cette vidéo. Ce fut un plaisir pour moi de vous la présenter. Et si c'est le cas, faites-en bon usage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, surtout à partager au maximum. Sur ce, au revoir et bonne journée.